Il est parfois très agité. Il vous fera toujours rêver. Qui est-il? Vous l'avez deviné, il s'agit du sommeil, et si dans sa vie un homme dort en moyenne 25 ans, ce n'est pas le cas de tout le monde, car entre le stress, la chaleur ou le voisin qui fait du bruit en pleine nuit, pas toujours facile de ne pas être réveillé. Mais il va la fermer sa gueule! Selon un sondage IFOP, un tiers des Français souffriraient d'insomnie régulière, mais à qui la faute? Les écrans seraient la principale cause d'altération de la qualité de notre sommeil. Avec 6h30 de sommeil par nuit, les Français dorment en moyenne 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. Heureusement qu'il y a l'été pour rattraper des heures perdues, ou pas. Ce soir, le spécialiste Benjamin Lubzinski est avec nous, il va vous donner tous les meilleurs conseils pour dormir sur ses deux oreilles. Bonjour Benjamin Lubzinski, vous avez cette spécialité bien dormir, ça s'apprend. C'est vrai qu'on a tous des mauvaises habitudes. Oh, c'est vous sur la couverture? Bah oui, oui. Non, il est... C'est bizarre, non? C'est lui qui a écrit le livre. Drôle, ça. C'est ouf. C'est vous, absolument. En haut et en bas. En émoticône. Oui. Alors, globalement, petit constat sur le sommeil des Français. Est-ce que les Français, majoritairement, dorment bien? Un Français sur deux se plaint de son sommeil. On sait que 2 tiers des Français ne dorment pas 8 heures par nuit. Et on sait qu'en 50 ans, on a perdu 1h30 de sommeil. Donc non, les Français dorment mal, ils ne s'en rendent pas forcément compte. Et pour rebondir un peu tout à l'heure sur le débat, 16% des Français dorment avec leur animal de compagnie. Alors je ne sais pas si vous êtes pour ou contre dormir avec son animal de compagnie. J'ai dormi avec Jean-Michel plusieurs fois. C'est vrai? Oui. Il est bien domestiqué? Il est très doux. Ah, j'en doute pas, il a le poil doux. Hein, ça se voit. Il ne peut pas dormir avec son chien ou sa chatte ou son chat. Bah, le problème, c'est que ça crée des réveils. Il y a certaines personnes... Il y a certaines... C'est le temps que ça arrive au cerveau. Hein. J'allais répondre à la question sérieusement, je suis désolé. Non, mais moi, je dors avec mon chien, par exemple. Oui, bah, certaines personnes, ça les aide à s'endormir. Ma femme et mon chien, oui. Un berger des Pyrénées. J'ai un petit Jack Russell et il adore rentrer sous les draps. Et il se met entre vous deux. Et il a la tête dans votre cul. Non, c'est pas possible. Et Déborah, donc là, ça y est, là c'est l'été, Yukaini, Yukaïda. C'est pas Panacloc. Moi aussi, je dors avec ma chienne. Ouais. Ça vous aide à dormir? Moi aussi, je dors avec ma chienne. Non, moi, ça m'aide à dormir. Mais ça Sérieux, quand on sent quelque chose, on ne sait pas si c'est le chien ou la personne. Elle m'apaise, moi. Bah, il y a une odeur différente. Quand même. Est-ce qu'il faut dormir avec son chien, son chat? Ça dépend si on dort bien, hein. Il n'y a pas de règle. En revanche, on sait que par exemple, 50% des réveils sont liés aux partenaires de lit. Donc, dans un monde très triste, on devrait dormir seul dans sa chambre. Mais bon, ensuite, il faut négocier. On devrait se retrouver que pour copuler? Ah, dans un monde idéal pour le sommeil, mais déprimant pour tout le reste. On est d'accord. Mais sinon, J'ai une question. Alors, est-ce que, en fait, de dormir trop proche de son partenaire, c'est pas bon non plus pour le sommeil? Bah, le partenaire bouge, il y a les ronflements, par exemple, quand on est réveillé. Et donc, c'est vraiment très courant et ça abîme le sommeil. Alors, question qui peut paraître idiote, mais pourquoi est-ce important de bien dormir? C'est important de bien dormir parce que c'est bon pour les défenses immunitaires, parce que ça permet d'avoir de l'énergie, de se sentir bien, pas fatigué. Ça agit sur... Ça baisse le stress, ça baisse la déprime, ça augmente votre espérance de vie, ça évite le diabète, l'obésité. Enfin, le sommeil sert à tout réparer, c'est aussi simple que ça. Mais il y en a qui ont l'impression qu'on pourrait un peu négocier avec le sommeil. Allez, je vais prendre un petit peu de temps sur mon sommeil, comme ça je vais récupérer 1 heure. Mais non, ça marche pas comme ça. Alors, est-ce qu'on est tous égaux en nombre d'heures de sommeil? Parce que moi, je connais des gens qui vous disent moi, je dors 4 heures, je suis en pleine forme. Ah ouais? Moi, si je dors 4 heures, j'étais dans le cul toute la journée. Moi, je dors 5 heures. Hein. Et vous êtes en forme? Ben regarde. Regardez là. Il faut rien la journée en même temps. Mollo. Il n'y a pas de règle. L'immense majorité a quand même besoin de dormir entre 7 et 9 heures. La moyenne est vraiment à 8 heures. Donc il faut... À 9 heures, Si je dors pas 9 heures. 7 et 9 heures. Mais disons que la moyenne, ce qu'on doit essayer de viser, c'est 8 heures. Mais il y a des exceptions. Il y a des gens qui sont des gros dormeurs, qui peuvent aller jusqu'à 12 heures. Et d'autres qui sont des petits dormeurs. Le meilleur indicateur, c'est l'état dans lequel on est au réveil. Et son travail. Parce que pour 12 heures de sommeil, à part la poste... Vous allez vous faire des copains à la poste. Elle était sympa. Elle était sympa, celle-là. Non, elle était nulle. Non. Ah, vraiment, tout ça pour le courrier. Oui, donc, en fait, on va dire entre 7 et 9 heures, globalement. Est-ce que trop dormir, c'est pas bon? Trop dormir, ça peut être mauvais pour la santé, mais le risque principal, c'est de ne pas assez dormir. Alors, ça concerne quand même 2 tiers des Français, donc on est sur un phénomène majeur. Alors, quels sont les risques quand on dort pas assez?
des risques pour la santé, je suppose. Diabète, d'accord, cancer, donc l'augmentation des rhumes. Enfin, ça joue surtout sur le stress, le sommeil, la dépression. Ça agit vraiment sur tout. Il y a des gens qui nous regardent qui ont un sommeil, ce qu'on appelle un sommeil haché. Moi, j'ai ça, moi. C'est qu'en fait, ils se réveillent à minuit, 2 heures. Ah, mais c'est ça, alors j'ai ça. Voilà. Toi aussi? Le sommeil haché, bah oui. Oh là là, putain, c'est affreux. Ça, il peut y avoir plein de raisons, mais ça peut être par exemple des décalages de rythme. Si vous couchez une fois à 1h du mat, puis ensuite à 10h, puis 1h. Non, en se couchant à la même heure. Si on se réveille, pareil. Là, ça mérite d'être analysé, mais on. Oh là, vous me faites peur. C'est vrai que ton radio réveil. Non, mais on n'a pas encore un souci du sommeil assez grand. Et quand on va voir le généraliste, c'est pas une question habituelle. Comment dormez-vous? Or, maintenant, il y a des polysomnographes. On peut analyser tout ça dans le détail. Et puis, si le matin, vous réveillez et vous êtes crevé, bah ouais, il faut en parler à son médecin, très clairement. Est-ce qu'il est vrai que si on se couche avant minuit, on a un meilleur sommeil, beaucoup plus récupérateur? Alors, c'est pas minuit qui compte. Il faut se coucher au moment où on est fatigué. Si vous couchez au moment où vous êtes fatigué, les premières heures vont être du sommeil lent et profond. Mais d'ailleurs, si vous voulez améliorer votre sommeil, vous avez l'hypnose. Je fais des séances d'hypnose, par exemple, soit dans mon livre, soit sur ma chaîne. Et l'hypnose, ça a été testé cliniquement, ça permet d'approfondir le sommeil. C'est assez marrant, on a testé ça sur des gens, on leur a fait imaginer qu'ils étaient des poissons, qu'ils allaient de plus en plus profondément dans l'océan. Et on leur disait, plus vous allez profondément, et plus vous dormirez profondément. Quand même, parce qu'après, Il faut remonter. Pour un poisson, oui, ça fait... le sommeil lent et profond est excellent. Et on a vu qu'on pouvait faire même le contraire. C'est un peu sadique, mais si on leur dit d'aller vers la surface, le sommeil devient plus léger. Donc il y a des manières d'améliorer le sommeil. L'hypnose, la relaxation en font partie. Ouais. Comment faire pour ne pas cauchemarder? Oui, Il s'est endormi. Il dormait. C'est une blague. Alors, est-ce que c'est vrai que les écrans et la télé dans la chambre sont néfastes pour le sommeil? Très. Ça retarde la possibilité d'endormissement. Il y a 20 à 25% des Français qui gardent leur téléphone sur leur table de chevet allumé, et 50% d'entre eux sont prêts à répondre pendant la nuit ou 50% se font réveiller par le téléphone, et 30% des gens interrogés sont prêts à répondre au milieu de la nuit. Donc évidemment, c'est une tuerie pour le sommeil. Ce qui est déjà embêtant, c'est que quand on est exposé à la lumière bleue, ça retarde le moment où on va s'endormir. Ça, inévitablement, ça permet d'avoir un sommeil, on a un sommeil de moins grande qualité, plus léger. Et puis, il y a ces problèmes de réveil, quoi. Se réveiller en plein milieu de la nuit simplement parce qu'on a SMN. En même temps, docteur, quand on vous appelle en pleine nuit de la nuit, c'est souvent une urgence. Donc c'est bien de répondre aussi. Enfin, si ma fille m'appelle en pleine nuit, je vais décrocher, je vais pas me dire, qu'est-ce qu'elle m'emmerde, je vais bien dormir. Oui, mais vous pouvez sélectionner les gens qui peuvent vous appeler. Vous pouvez juste regarder les gens qui vous sont proches. Qui dit tu dors Est-ce que dormir avec des écouteurs, c'est mauvais? Moi, je fais ça. Alors moi, par exemple, quand je me réveille dans la nuit, j'ai mon chien sous mes draps, et après, je me mets enquête criminelle ou crime avec mes AirPods. Il est sourd. T'es un psychopathe, toi. Et je m'endors avec des histoires qu'on me raconte, en fait. C'est des histoires douces, en plus, c'est agréable, l'orchestre criminel. Il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut, c'est que ce soit un son qui soit plutôt toujours au même niveau. C'est-à-dire, si vous endormez, par exemple, avec des bruits blancs, ce sont des bruits qui... C'est quoi des bruits blancs? Les bruits blancs. Dans nos bébés. Je sais pas, mais c'est pas en cas de criminel. Oui, ou le bruit, par exemple, des vagues, ou le bruit de la pluie. C'est des sons qui ont une longueur d'onde qui couvrent tous les autres sons, et ça évite de se faire réveiller. Donc si ça annule le bruit d'une manière active ou passive, et qu'en plus on a le bruit blanc, ça peut améliorer le sommeil. Et ma foi, s'endormir avec un son, ce n'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant. Alors on parle souvent des phases dans le sommeil. On dit il y a la première phase, deuxième phase, la phase profonde. C'est vrai ça? Oui, d'après la science, oui. Ah d'accord. Oui, la science est plutôt d'accord avec ça. C'est un fait scientifique. Bien sûr. Alors ça se décompose comment? Le sommeil qui nous intéresse le plus, c'est le sommeil lent et profond. Non, le sommeil paradoxal, c'est plutôt le sommeil léger, c'est le moment où on va rêver. Le sommeil lent et profond, on rêve moins, mais c'est le moment où on va récupérer, on va aussi mémoriser, par exemple. Si on est étudiant ou si on doit retenir des choses, il faut dormir bien toutes les nuits parce que, en fait, la mémoire court terme va se verser dans la mémoire long terme. Et il faut dormir bien avant d'apprendre et après. Et grâce à ça, vous augmentez la mémorisation sans rien faire. Donc, tant qu'à bachoter, autant bachoter et dormir. Parce que nos parents nous disaient toujours dors sur ta leçon. Oui. Donc en gros, on dormait dessus. Mais mon bon monsieur, ils avaient raison. Et ça marche bien. Tu l'as dit juste avant de dormir. Prenez ta leçon avant de t'endormir, tu vas mieux la mémoriser. C'est vrai. C'est un truc de grand-mère ou c'est vrai ça? Ça, c'est plutôt de l'ordre de la légende. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que si vous dormez bien vos 8 heures en vous couchant à l'heure habituelle, vous mémoriserez mieux. Et au lieu de le retenir pendant 1 ou 2 jours, vous allez le retenir définitivement, quasiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous regardent pour améliorer leur sommeil? Déjà, est-ce que l'alimentation a des conséquences sur le sommeil?
Ça, oui. Alors, on dit qu'il faut plutôt manger d'une manière légère le soir avant de se coucher, mais c'est pas le plus important. Le plus important, je vais me faire détester à chaque fois que je parle de ça, c'est il faut arrêter de regarder son téléphone 1 heure avant d'aller se coucher. Pas trop de télé. Alors, les excitants, évidemment, et ça, il faut essayer de les arrêter au moins avant 14 heures. Sinon, la demi-vie de la caféine, c'est 6 à 12 heures. Donc, ça peut rester quand même longtemps. Même le déca est à déconseiller parce que ça contient encore de la caféine. Le lait, il n'y a pas... Les boissons chaudes aident à s'endormir. Mais selon là, il y a des techniques qui sont tellement mieux que ça. Faire l'amour, c'est très bon. Pour le moral et pour le sommeil, bien sûr. Quand tu es célibataire, tu te démerdes. Il y a ton chien. Tu te démerdes. Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est normal? Parce qu'en vrai, vous dites de ne pas regarder son téléphone, etc. Mais moi, tant que je regarde. En fait, j'ai besoin de me fatiguer les yeux pour m'endormir. Et je vous jure que j'en ai parlé avec des gens, c'est pas qu'à moi. En fait, il faut que soit je lis, soit je regarde mon téléphone. Je préfère regarder mon téléphone. Soit je regarde mon téléphone, je fais des trucs sur... et c'est ça qui me fatigue les yeux, qui arrivent à m'endormir. Tant que je fais pas ça, je dors pas. Oui, vous avez plutôt besoin certainement de vous occuper l'esprit, mais c'est vrai que tant qu'à faire, il vaut mieux lire parce que vous n'aurez pas comme ça de la lumière bleue en direct dans la rétine. Il faut apprendre à lire déjà. Alors, mais pas répondu sur l'alimentation. L'alimentation, si on mange une bonne choucroute avant de dormir, par exemple. Non, c'est bien. Bon cassoulet. C'est quelque chose de léger. On peut s'endormir pendant. Tu ruines la vie de l'autre. C'est pas le plus important. Il vaut mieux avoir mangé de manière légère le soir, mais ce qui va empêcher de s'endormir, c'est la lumière, c'est s'il y a trop de chaleur, si la literie est mauvaise, et surtout si on est stressé. En fait, il y a 3 grandes raisons qui expliquent les insomnies. C'est se sentir mal dans le corps pour une raison ou une autre, la douleur par exemple. Un tiers des Français souffrent de douleurs chroniques. Pour eux, c'est très difficile de s'endormir. Ah bah oui, c'est le mal du siècle. C'est lié à la sédentarité, c'est lié au niveau de stress. Et le problème, c'est que s'ils ne dorment pas bien, ils ont du mal à récupérer. Donc ça joue aussi sur leur état de santé. Ensuite, il faut être le plus calme possible. Le stress est vraiment l'ennemi du sommeil. Et la dernière chose, et qui est difficile, c'est de ne pas se forcer à dormir. Plus on essaye de dormir, moins on y arrive. Et c'est pour ça que la plupart des gens utilisent des dérivatifs. Alors, justement, on parle souvent de tout ce qui est psychotrope, somnifères et autres. Donc, mélatonine. Ça m'a jamais fait dormir, ça. Mais bon. Ah bon? Parce que vous dormez bien, Benjamin? La violente. Vous dormez bien? Oui, j'ai une obligation professionnelle. Il y a des Français qui consomment énormément de somnifères. C'est bon? Parce qu'on dit que certains sont moins mauvais que d'autres. On parle d'endormisseurs qui sont moins forts que ceux qui vraiment vous mettent un coup sur la carafe. Ça limite la qualité du sommeil, on peut faire bien mieux. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, il y a une méthode que j'adore qui s'appelle la méthode Jacobson. On contracte les muscles, on les fatigue et après on se détend. Donc on fait ça partie du corps après partie du corps, ou directement tout le corps comme ça. On fait ça 4-5 fois, on se détend et après c'est beaucoup plus facile de s'endormir. Et puis si on a du mal, autant écouter des choses comme de l'hypnose, de la méditation, de l'ASMR, tout ce qui va vous apprendre à être détendu et à ne pas mettre d'enjeu pour l'endormissement. Moi je prends une bonne tisane sommeil. Ça... Ouais, super, Alors, c'est quoi la méthode du 4-7-8? La méthode du 4-7-8, c'est une méthode... C'est une méthode qui est vendue comme étant miraculeuse. C'est censé vous endormir en moins de 3 minutes. Je pense que ça a été un peu survendu. On met la langue en hauteur dans la bouche, on inspire sur 4 secondes, on retient ensuite sa respiration sur 7 et ensuite on est... non. Parce qu'en fait, toutes les techniques de respiration visent à moins respirer. Quand on est stressé, on a trop d'oxygène dans le sang. Donc le but de toutes les techniques de respiration, c'est ralentir la respiration, diminuer l'oxygène, augmenter le CO2. Donc non, heureusement, il n'y a pas de risque. Et ça marche si on en a une pratique extrêmement régulière. En fait, il y a plein de méthodes qui marchent. Simplement, elles sont peu connues. Et comme c'est plus facile de croquer un anxiolytique, un somnifère ou autre, on va surconsommer. En fait, prescrire quand même, il faut se faire suivre. Il vaut mieux écouter son corps. Bien sûr. Et surtout, ça abîme la qualité du sommeil. J'ai une question, comment on fait pour éviter les cauchemars? C'est impossible, ça. Tu regardes pas un film d'horreur avant de te coucher? Je regarde jamais de film d'horreur, mais des fois, je rêve que je me noie dans l'eau. déjà chez toi? C'est faisable. Quel salopard! Mauvais. Non, c'est vrai, alors. Ça, c'est pas gentil. Oui, on peut pas éviter les cauchemars ni les rêves. Le harcèlement au travail peut créer des problèmes de sommeil, des cauchemars, etc. Donc ça, faut le dire. Faut pas manger de viande rouge. Oui, c'est possible. Il y a une technique en TCC qui est assez simple. En fait, c'est un entraînement mental. On s'imagine vivant le cauchemar, mais on en change la fin. On reprend le contrôle. Et le fait de le faire comme ça très régulièrement permet d'éviter les cauchemars, d'en diminuer la quantité et d'éviter surtout les cauchemars répétitifs. Et puis, il faut se dire aussi une chose, c'est qu'en général, plus on est stressé avant d'aller se coucher,
plus on a des cauchemars. Donc si vous relaxez vraiment hyper bien, il y a de fortes chances qu'ils disparaissent. Dernière chose, augmenter le temps de sommeil lent et profond. C'est un moment où il y a très peu de rêves, très peu de cauchemars. Et donc ça permet comme ça d'éviter aussi une bonne quantité de mauvais rêves. Et une question, est-ce que c'est important de faire une sieste? Pour ceux qui peuvent la faire, évidemment. Ah, la sieste. 15 bonnes minutes. Vous aimez ça? Commencez pas à critiquer on parle de la la micro-sieste, sieste. genre 5 à 10 minutes, par exemple. Oui, il ne faut pas dépasser une demi-heure. D'accord. 15 minutes, 25 minutes, c'est très bien. Mais non, parce que c'est des siestes royales, ça. C'est les siestes, on se met comme ça, et puis on fait 2 heures de sieste. Et après, bah oui, parce qu'on rentre dans un sommeil profond, donc on... C'est le seul que j'ai, je l'ai pas la nuit. Bah oui, mais alors c'est ça le problème, c'est que si vous dormez pendant 2 heures l'après-midi, vous aurez du mal à vous endormir le soir, et votre sommeil sera de mauvaise qualité. Donc les gens qui font des siestes royales, il faut éviter, vaut mieux faire 15 minutes, 20 minutes de sieste. Là, ça permet d'avoir un bon sommeil ensuite et de récupérer. Et aussi 15 minutes toutes les 3 minutes. Non, mais j'ai une astuce géniale. J'ai une astuce géniale. C'est Jennifer, donc de la Starac, qui nous l'avait donnée. Et en fait, il faut tenir une cuillère, commencer à s'endormir, et une fois que vous lâchez la cuillère, paf, il faut se réveiller. Et vous avez dormi à peu près. Et ça marche, 20 minutes. ça marche. On peut prendre un bouquin aussi. Mais oui, bien sûr. Voilà. C'est une bonne technique. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Bien dormir, ça s'apprend. Merci beaucoup, Benjamin.